Du coup, on y est de retour. Après... Hop. J'ai remarqué que l'enregistrement s'était arrêté, heureusement. Hop. Silence. Ici toi. Voilà. Alors ici, tu as une porte que tu peux ouvrir pour ramasser un bouclier un peu plus efficace. Quand tu commences une classe avec un bouclier qui n'a pas 100% de dégâts physiques, enfin, qui ne bloque pas 100% de dégâts physiques. Par exemple, si tu commencerais genre sorcier ou peut-être même je sais pas, Claire, non pas Claire, si Claire, pyromancien, quelque chose ainsi, mais tu n'auras pas un bouclier qui va parer 100% des dégâts. Du coup, ce bouclier là-bas qu'on vient de ramasser là, qui s'appelle le bouclier en bois, il est quand même pratique. Parce que genre, ce que tu vas ramasser au début du jeu, c'est genre un bouclier comme ça, avec le pyromancien, c'est la rondage fondue, donc ça fait vraiment 65 de réduction des dégâts physiques, ça veut dire que tu vas te prendre 35% des dégâts dans la gueule de l'attaque, alors que là tu n'en prendrais que 7, puisque le bouclier fait 93% de protection physique. Et tous les autres, presque tous les autres font 100. Et t'as beaucoup de boucliers, beaucoup d'épées, tout ça. Alors ici, le gars, il va te proposer d'acheter quelque chose. Ce que tu vas lui acheter, c'est la boîte sans fond. La clé, là, t'en as pas besoin, parce que je pense qu'on l'a déjà ouverte. Mais je ne sais plus. Mais de toute façon, on va l'ouvrir bientôt. Alors lui, tu vois, il vend pas mal de trucs. Lui, il vend un bouclier à 100. Celui-là, le bleu et blanc. Quand tu commences le chevalier de base. Il est pas dégueu, mais il y a mieux. Et, au moins, le truc, l'avantage, c'est qu'il pèse que 2.0 en poids, quoi. Et ça, la petite rondage, quoi, c'est vraiment genre un bouclier de parade, quoi. Enfin, tu peux parer avec tous les boucliers, mais c'est vraiment fait pour ça, quoi. Après, t'as l'armure ici l'armure de maille qui est assez nulle, mais elle est quand même assez pratique, mine de rien. Alors, ici, on va juste lui acheter quelques flèches. On va lui en acheter. Tu sais quoi, on va lui acheter tout ce qu'on peut. Parce qu'on s'en fout, hop. J'ai acheté tout ce que je pouvais en flèches au gars. Du coup là, je me rends par là. Là, il y a une petite embuscade de 4 mecs. Mais qui viennent quand même. Hop, comme je t'avais dit, bing. Tu bloques, t'attaques. Tu bloques, t'attaques. Et hop, ceux-là, je savais que je pouvais les tuer en 6, c'est pour ça que j'en ai profité. Alors, hop, ici, tu ramasses les couteaux de lancer que tu vas peut-être en avoir l'utilité, je sais pas. Hop, il faut que tu sautes, hein, avec le saut là, comme ça là. Donc ici t'arrives là, bing, t'as une arbalète et des carreaux. Alors t'as une différence entre l'arc et la... comment on appelle ça, l'arbalète. Le truc c'est que l'arc, hop, tu vois, tu fais comme ça, tu bandes, lol, oh c'est marrant, tu tires, hop, voilà, et une arbalète, attends, faut que je mette les carreaux, tu dois la recharger, ah, pas dans celui-là, d'accord, en Dark Souls 3 il faut la recharger manuellement, en fait, là elle se recharge toute seule, d'accord. C'est peut-être, en fait c'est ça qui rend mieux l'arbalète dans Dark Souls 3, dans Dark Souls 2, non pardon, dans Dark Souls 1. Hop, ping, tais-toi, voilà. Du coup, on va remonter tranquillement. Donc, tout le monde est mort, on va se reposer au feu. Même si, non, on n'a pas besoin en fait. Alors, ici, ils vont te balancer des grenades, mais les mecs sont pas doués. Mais tu le sais. Ça, tu le sais déjà en fait. Hop. Pareil, hein, bing. Voilà.
Ah, tu vois quand même, genre une attaque normale, ça fait genre 100 de dégâts, et un compte, ça fait quand même 300. Alors, pour une petite astuce, pour que quand tu meurs et que tu dois revenir par ici, tu passes derrière, et tu fermes la porte. Je vais te montrer ce que ça fait. En fait, tout à l'heure, enfin, la première fois que tu arrives ici, le mec ouvre la porte, et il vient te rusher avec les deux mecs avec leur hache. Je vais aller... Je vais les tuer, le chevalier noir. Je pense que oui. Non. Je sais plus. Donc hop, on se repose au feu. On tue l'arbre à l'étrier. Protège. Hop. Ouais, tu vois, genre 400 de dégâts pour ça. Et genre une attaque normale, tu vois, ça fait 120. Alors. Genre une bête attaque légère, ça fait 120 de dégâts. Et un contre, ça fait 400 de dégâts. Bon, tu vois, il y en a sur certains, c'est pas utile. Surtout que t'es invincible pendant le contre. D'accord. Donc il ouvre la porte. Normalement, il n'est pas censé la rouvrir, en fait, la porte. C'est ça qui m'étonne. Non, c'est pas grave. Hop, ici t'as le mec. Bang, 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 bang. Voilà. C'est pour ça en fait que c'est toujours pratique, tu vois, d'avancer le bouclier levé quand tu sais pas trop où tu vas. Et par contre, tu sprints pas. Parce que tu vois, ça va te faire gaspiller ta barre d'endurance. Et quand tu vas arrêter de sprinter, bah, la barre elle va remonter tout doucement, quoi. Hop. Ça, les bombes incendiaires noires, elles sont plus efficaces que les bombes incendiaires normales. Hop. Là, bing, ça c'est fait. Voilà, ici tu vois, c'est la clé que le type te vendait. C'était cette clé là qui te permettait d'ouvrir cette porte là, quoi. Et comme t'as le passe-partout, bah, tu t'es épargné 1000 âmes pour acheter une bête clé, quoi. Hop, ça plus tard. Voilà. Attends, je vais en profiter. Alors par contre oui, dans celui-là c'est vrai qu'on... Okay. C'est pas grave. Il est bien par ici. Ne me vise pas, c'est même mieux. Hop, on monte. C'est archer. On tue. Alors oui, ici, tu vois, là en fait, ce que tu pouvais voir en fait, c'est que normalement, tu voyais que là, t'avais un type avec un baril explosif, qui fait quand même pas mal de dégâts. Et tu pouvais deviner en fait qu'il y avait un piège. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu regardes un peu partout. Là, là-bas, tu vois, ça c'est du décor, t'as rien, y a rien du tout. Et par contre ici, là tu vois que t'as un mec. Là tu peux même t'amuser à headshot les bonhommes là comme ça. On va dire leur faire prendre un peu de dégâts. Comme ça quand lui il arrive, hop, bing, il est repoussé. Tu lèves le bouclier. Je me suis raté. C'est pas grave. Hop, là tu ramasses une épée longue. C'est pour moi c'est l'une des meilleures. Non, c'est pas la meilleure épée du jeu. Ah non, non du tout. Loin de là. Donc là, comme d'habitude, t'arrives par derrière. Hop, tu prends en deux mains. T'essayes de le backstab, ça passe pas tout le temps. Parce que des fois il se retourne. Voilà. Je sais pas pourquoi. Alors là, si j'ai perdu des dégâts, c'est parce que j'ai fait la parade. Et j'ai pas pris tous les dégâts que je devais me prendre. Tu vois, encore une fois, je me suis raté. Et... non, là je suis mort. Oh. Allez, attaque. Fais une attaque que je peux parer. Voilà, bing. En fait, tu peux parer. Là, cette attaque-là, tu peux les parer. C'est juste que j'ai pas, voilà, j'avais pas le bon timing. Et tu vois, un chevalier en deux coups il part, quoi. Avec l'épée lion.
Et là j'ai super, je viens de louper l'épée, ça c'est génial par contre. Parce que c'est une putain d'épée. Par contre elle est très lourde. Il me semble, elle pèse 8 kilos quand même. Oh! Et par contre comme je n'ai pas les stats pour l'utiliser, ben voilà ce que ça donne. Il me faut... Ah oui d'accord. Il me faut pas mal de stats en... Ok. Et tu vois, là t'as une superbe épée qui fait beaucoup de dégâts, tu vois. Que tu peux améliorer en plus avec comme les trucs que j'ai, tu vois. Avec le bête machin d'armure et tout ce que j'ai. Tu vois, je pouvais encore faire des bonnes roulades, pourtant l'arme, la mienne elle pèse 3 kilos et celle-là elle en pèse 8, tu vois. C'est vraiment pas dégueu quoi. Donc là la porte, si tu te rappelles bien, c'est Avel, chevalier en armure de pierre là. Hop. Ici je te passe un conseil. Oh super, voilà, un éclat de titanite. Je vais me soigner. Ici t'as un boss, mais il apparaît pas tout de suite en fait. Faut que tu avances sur le pont, enfin sur le là-bas, et le boss en fait il va sauter de là-haut. Du coup, tout ce que tu as à faire c'est de marcher vers lui, mais le truc c'est que derrière t'as des arbres à l'étrier qui vont te tirer dessus, euh, comme des lâches en fait, mais complètement. Tu vas devoir monter ici et les défoncer. Hop, hop, silence, voilà. Et le boss, on le voit là-bas. Parce que si je... Ok, on va perdre son temps. Hop, ici. Pour descendre aux échelles plus rapidement, il faut que tu maintiennes B sans toucher au bouton. Et par contre sur Dark Souls 1, le Dark Souls 3 c'est différent. Hop, dès que tu la tires, tu recours vers l'échelle. Ça passe à 100% en fait, ces techniques là. C'est la même chose que l'autre. Il va balancer son coup dans le vide. Non. Hop, il va relever la tête. T'attaques. Voilà, comme ça. Si t'as pas envie de le combattre, tu peux aussi repartir par là. Tu vas remonter à l'échelle. C'est vraiment pour te montrer la technique qui passe tout le temps. Est-ce que je vais avoir le temps? Je pense que oui. Oui. C'est pas... Hop, tu reprends ton arme à deux mains et tu ressautes. Et voilà, le boss où beaucoup de gens ragent alors qu'il est tout con. Alors ça c'est fait. Une humanité, c'est bien. C'est génial. Attends, je regarde juste. Ok, j'en ai deux, je vais pouvoir passer niveau 2 avec mon arme. On ramasse ça. Alors ici, hop. Alors ici, tu es obligé d'avoir la clé, qu'on a déjà ramassée. Donc on peut directement partir par là. Mais comme tu peux voir ici, tu as plusieurs soldats et tu as aussi des brûlures au sol. Alors ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir un peu. Et hop, tu vas retourner. Tu vas voir le fameux dragon, il va cracher son feu et il va one-shot tout le monde. Et là, tu as le potentiel de ta première zone de farm. Mais tu vas aller voir le chevalier solaire. Ouais, voilà, blablabla. Alors hop, le premier dialogue. Enfin, le deuxième dialogue, il va te parler et il va te demander quelque chose. Je vous ai pas fait peur. Si vous avez le temps de m'écouter, j'ai une proposition à vous faire. Tu lui dis oui. J'ai le sentiment que nos destins sont liés. Là, tu vas redire oui. Tu dis 10 fois oui et il va te donner une statue de marche blanche. Ça va te servir à rien puisque tu vas jouer en solo. Voilà. N'hésite toujours pas à spammer son dialogue, comme d'habitude. Mais en fait, le truc, c'est que lui, il va être disponible maintenant si tu veux... comment on appelle ça? Si tu veux... allez. Sur certains boss, en fait, il va pouvoir t'aider. Alors, est-ce que je vais tout de suite par là?
je vais aller par là en premier lieu. Hop. Donc là on redescend à l'échelle. Les chutes comme ça d'échelle c'est potentiellement mortel, donc prends toujours correctement les échelles. Hop, ici on va pas aller s'aventurer par là. D'abord on va monter aux escaliers. Hop. On va ouvrir la grille, comme ça on a un raccourci. On a notre premier raccourci en fait. En fait comme ça tu n'as pas ce raccourci là au début. C'est impossible que tu l'aies. Parce que la clé tu la ramasses en fait après, le dragon. Alors là il y a beaucoup de gens qui ont aussi rage quit le jeu sans comprendre comment on passe le dragon en fait. Parce que tout le monde en fait court comme des idiots. Et ils se font cramer la gueule par le dragon en fait. Tu vois, ils font pas le pas en recul comme on le fait. Parce que de toute façon, une fois que le dragon est posé là-haut, il est posé. Maintenant tu vas simplement courir. Tu vas pas descendre en bas. Le dragon il va te regarder en fait là. Ah, bah non. Je vais mourir. Ah, pourquoi ça va marcher? Je t'avoue que ça casse les couilles ça. J'aurais dû courir en fait à la place de ramasser les loots. Oui, donc ça c'est un truc qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu cours ramasser les loots. En fait. Tu fasses pas comme moi. Non, il faut pas que tu cours ramasser les loots justement. What the fuck? Donc alors, ça m'énerve parce que ça va être difficile à passer maintenant. Vraiment, ça va être relou. Très très relou. Voilà, donc le temps de l'échelle. Hein. J'espère que ça passera. Si pas, je suis baisé. J'ai franchement pas envie d'être baisé. J'aurais dû me soigner. Fuck, fuckity, fuck, 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 fuck. Du coup, attends, je vais remettre pause jusqu'à pour la montée d'échelle et tout le reste. Donc je suis de retour là. Ce que je vais faire, c'est que j'avais ramassé un anneau sacrificiel tout à l'heure. Je vais me l'équiper, comme ça si je meurs en fait, je ne vais pas perdre mes âmes et je vais faire avoir une chance de revoir mes âmes. Alors, je vais simplement courir. Voilà. Donc là je suis mort mais avec mes âmes. Ça c'est le bon point. Donc finalement en fait tu ne peux pas. C'est étonnant et tant mieux. En fait. Voilà, anneau sacrificiel brisé. Du coup j'ai perdu mon anneau sacrificiel mais au moins j'ai récupéré mes âmes et j'ai pas devoir refaire ça 1000 fois. Donc je comprends pas pourquoi, parce que normalement la dernière fois que je l'avais fait c'est passé, mais tant pis. Alors renforcer une arme. Donc en fait, tu vois tout à l'heure c'était avec. Enfin. Sur les premières vidéos, t'avais une
j'avais besoin que de une titanite scintillante par une, et là maintenant j'en ai besoin de deux. Et les deux premières fois c'est une, et ensuite les deux prochaines fois c'est deux. Et ça sera tout le temps comme ça. Alors, ça c'est une titanite scintillante. Ah, ça craint. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on a plusieurs choix en fait d'amélioration d'armes. On a tout d'abord la hallebarde et la clé mort. Et on va améliorer la clé mort pour commencer. Elle est où? Non, la hallebarde, voilà, c'est ça. Hop, donc on recommence. Ça fait 1-1, ensuite 2-2. Ça fait 2 fois 1, ensuite 2. Puis il faudra qu'on farme un peu. Donc ici la volonté. Voilà, à 2 emplacements de sort, ça qui est bien. Maintenant on n'a plus que 900 âmes, c'est pas grave. Puis du coup il faudra remettre l'anneau d'Avel. Hop, toi tu te tais, comme tout à l'heure. Hop, tu te tais. Ah, il avait un loot. Tant pis, c'est pas grave. Je peux le ramasser. Yes. Une bête armure à la con, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Ça passe. Je ramasse plusieurs fois des haches de guerre. C'est pas une arme dégueu ça d'ailleurs, la hache. Elle fait beaucoup de dégâts. Par contre, c'est le moveset quoi. Non, ça c'est un bouclier. T'as pas de gauche, droite? Sérieusement? D'accord. C'est ça le problème des haches, c'est toujours de droite à gauche. C'est bizarre. Là par contre il est pratique. C'est pour ça en fait que les épées, tu vas voir la hallebarde. De main, c'est des coups ainsi. Par contre à deux mains, c'est 2 pirouettes, comme ça. Et c'est pratique. Et l'attaque la plus pratique c'est en courant. Comme ça. On va en avoir besoin, t'inquiète. Contre un mob. Mon épée d'Astora, voilà. Hop, allez, passe, voilà, merci. Du coup on continue. On ira à droite. On peut y aller maintenant. On va y aller maintenant, c'est quoi? Hop. Ici, si tu veux pas te faire chier, aïe, t'as la technique à la con, c'est venir te cacher dans le feu. Voilà. Ça, c'est la technique si tu veux vraiment pas te faire chier. Profite toujours d'avoir. J'ai rien dit. Les chiens, c'est des mobs les plus relous. C'est des mobs les plus relous. Ça a toujours été, ça sera toujours. Hop, blablabla. C'est verrouillé. Quelle est la clé qu'il me faut? D'accord. Alors fais gaffe parce que les mobs qui balancent du feu comme ça, ils font beaucoup de dégâts, ils peuvent te spammer. Hop, vas-y, continue. Je pensais qu'avec la. Hop, tais-toi. Silence, voilà. En fait, c'est pour ça, en fait, tu vois, ici, t'es pas censé y venir maintenant. Et au fait, c'est bien, c'est qu'on a ramassé la clé mort. C'est juste pour ça que je. Alors, ici, t'as une embuscade à la con. Hop. Ce sont des portes qui vont s'ouvrir toutes seules. Et t'en as une autre. Ici, voilà. What?
Qu'est-ce qui m'a attaqué? Oui, bien sûr, l'environnement est ton pire ennemi aussi. L'ennemi le plus dangereux, ce sont les trous, mais le pire ennemi, c'est le surnombre et l'environnement. Parce que tu ne peux pas tout le temps attaquer comme tu veux, tu es obligé d'attaquer dans le mur, en tout cas ainsi. C'est assez chiant. Hop. Ici, tu as plusieurs chiens. Chiens qu'on va essayer de tuer. Alors oui, la barre que tu vois qui se remplit, c'est de l'hémorragie. Oh, ils vont me défoncer. Ouais, tu vois, si la barre violette, elle est remplie, en fait, je vais prendre genre une 140 de dégâts ou un truc ainsi. C'est assez vénère. Et ces mobs là, ils peuvent te parer, donc fais attention. Donc il n'y a plus de chiens, je pense. S'il y en a encore un, voilà. Hop, c'est toi. Ici, t'as un loot récupéré dans le tonneau. Un mec avec le cadavre. Une âme, voilà. Là, tu n'as rien. Là, il n'y a rien non plus. Voilà, c'est celui-là. T'as un bouclier et une armure. C'est quand même assez cool. Ensuite, là, t'as un boss. On va pas y aller tout de suite. On va plutôt descendre. Hop, on reprend le petit arc tranquillement. On vise la tête. Voilà. Il est teubé. Il vient pas vers moi, tant mieux. Hop là, t'en as un caché. Ah, par contre, ils ont pas de portée, ça cadre bien. Par contre, ils balancent des couteaux. Je pense que tout à l'heure, ça s'est vu. Hop, sur la droite, on va avoir une porte qu'on peut pas ouvrir. Passe partout quand même, mais on peut pas l'ouvrir, c'est pas grave. On va monter tranquillou. Il y a un archer, mais qui normalement ne te touchera jamais. Hop. Tu le fais se taire. Hop, sur la droite. Mémé là, en fait, elle va te vendre ça. On va lui en acheter deux. Voilà. Et ça, on va lui en acheter un, parce que je peux pas aller plus loin. Et il aurait fallu... Alors, est-ce que je vais pouvoir... Je pense pas que je vais pouvoir lui acheter la... Non, je vais pas pouvoir, c'est pas grave. Non. Alors lui, à cette dame-là, il faudra revenir acheter une pierre de purge. En fait, si tu te fais maudire dans le jeu, tu vas avoir une blague qui est en fait, tu vas avoir la moitié de tes PV en fait. On a ouvert la porte. C'est un peu long, hein, je t'avoue. Ça va falloir que tu t'habitues à courir en fait. Tout le temps. Alors là on va faire le boss là. En fait j'ai ouvert le raccourci, la porte dans les égouts, tu vois. Normalement au bout tu as le rat et puis tu tournes à gauche et tu arrives dans le début du village quoi. Et là ici tu as un boss. C'est un boss chiant et tout con en fait. Donc il est accompagné de deux chiens et ce qu'on va faire en fait c'est tout simplement monter les escaliers et se protéger. Comme ça, bah, comme ça. On va monter les escaliers, se mettre dans un coin et attendre que les chiens nous, nous attaquent pour pouvoir les tuer. Donc
tu vois, il nous fonce dessus. Voilà, là c'est important en fait d'avoir une roulade efficace pour pouvoir faire ça. Hop. Ça c'est chiant. Allez, soyez pas chiant. Allez, revenez. Ça c'est un peu le passage chiant en fait. Voilà, lui il est mort. Le second chien. Voilà. Lui, voilà, il va se rater. Par contre, tu peux pas le faire de dégâts en sautant. Tu sais, tu peux pas le faire comme les autres boss là. Hop. Il a extrêmement il a beaucoup de portée ce boss par contre. Voilà. Je vais pas me prendre le risque d'essayer de le contrer parce que je pense pas que ce soit faisable. Quand tu recommences. Hop. Ok. Il se laisse pas. Hop. Là, la technique c'est de lui faire des attaques sautées. Il va partir en 3-4 attaques. Comme ça. Il y a toujours des techniques un peu à la con pour vaincre les boss du début. Voilà. Il est mort. Donc ça c'est un truc... Et tu arrives ici. Tu cours ici. Tu vas devoir courir là. Il va te faire sa première attaque, c'est une attaque comme ça. Enfin, un truc dans ce genre là, tu sais. Tu vas devoir faire une roulade et courir ici. Te mettre avec ton bouclier comme ça. Et attendre que les chiens arrivent pour mettre un coup d'estocade comme ça et tuer les deux. Et une fois que c'est fait, bah tu peux retourner au feu quoi. Donc là, on les a tués. Hop. Ça normalement c'est un boss que tu es censé faire après avoir tué le premier enfin les gargouilles en fait. Si tu verras. C'est un boss en plus chiant si à tuer ça. Du coup hop, on arrive là à cette fameuse échelle. Donc voilà. Voilà, on y est, enfin. Hop. Du coup, là, normalement, le dragon ne devrait plus me cracher dessus. Ou du moins, il va me laisser le temps d'arriver jusque là-bas. Là, ici. Hop. On va descendre. On ne descend pas tout de suite. On déploie l'échelle. Hop, comme ça nous permet d'aller nous rasseoir au feu. Comme ceci. On va pas passer de niveau. Pas tout de suite. Hop. On va monter. Hop. On l'attire, comme ça il crache son feu. Et là en fait, tu vois, là tu vas gagner 555 âmes à chaque fois qu'il va passer en fait un crachat de feu. Ce qui est assez cool. Hop, tu vas tuer lui. Voilà. Ensuite t'as un putain de lancier là. Voilà, tu le tues. En 2 coups normalement. Hop, ici tu vas faire un truc pour obtenir une arme assez sympa. Tu vas te mettre dans ce coin là. Tu vas viser sa queue, en fait tous les dragons dans ce jeu. Par contre, oui, ça c'est le truc qui est un peu chiant. C'est pour ça que je t'ai dit d'acheter pas mal de flèches. Et donc voilà. C'est ici qu'il faut viser. Hop, par contre lui à chaque fois il va repartir. Ah, il s'est posé. Voilà, hop. Là que revient, tu tires. 2. Merde. 3.
peux essayer de viser au moins quand il est là, mais au moins ça va prendre du temps. Tu vas faire ça, je vais faire en vidéo, je pense. 4, merde. 4. Non, pas, on va pas chercher, on va rester à 4. 20 fois. Hop, la queue revient, on tire. 5. Je crois qu'on a 5 chez lui. C'est pas grave. De toute façon, tu verras combien de fois il faudra que tu fasses. Hop, ping. N'importe quoi. Voilà. Non. On va pas se faire chier, c'est ça. Hop. Là, tu reviens. C'est pas passionnant, hein. Faut être patient des fois dans la vie. Merde. Ça doit être bon là, bientôt. C'est bientôt, hein, t'inquiète pas. Encore une ou deux flèches, je pense. Voilà. Épée draconique. Là, on lui a coupé sa petite queue de bâtard. Et les dégâts que fait l'épée draconique, 200. Elle est assez pétée comme arme, hein. Je t'avoue. Par contre, il faut 16 en force. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. On va aller se rasseoir. On peut sauter là. De toute façon, tu te rassois quand même au feu. C'est pas bien grave. Alors maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de le faire descendre. Pour ensuite lui courir dessus. Est-ce que je vais pouvoir avoir un... Allez, crache ton feu. Crache ton feu. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de... refaire comme tout à l'heure. En fait, sa queue réapparaisse, tout simplement. Hop. Je pense que c'est faisable. Hein. Mais est-ce que ça l'est vraiment? On verra. Hein. Voilà, sa queue est revenue. Et j'arrivais.
Ah, tu vois, la queue elle est coupée, mais par contre tu récupéreras pas 2 fois l'arme, faut pas déconner. Plus à droite. Ah, là on l'a fait descendre. Maintenant on court sous ses pattes. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire en fait depuis le début. Hop, comme ça tu as ce feu là. Voilà. Il peut rien te faire là. Là t'es en sûreté. Hop. Voilà, ça c'est fait. T'as ouvert la grille la plus casse-couille à ouvrir en fait. Donc là les mobs ils vont rien te faire, mais gratuité hein. Voilà. Méchanceté gratuite. Voilà. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Là je vais Là je vais mettre une pause et faire une autre vidéo. Donc voilà.